Salut à tous, c'est Otem. Avant de commencer, je voulais juste annoncer l'arrivée du Discord pour la chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient et il est là. Ça me permet de discuter plus facilement avec vous et de s'échanger des conseils et des idées. Donc je pense que ce sera un gros plus pour la chaîne, je vous mets ça en description. Vous avez été nombreux à me lancer des défis, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Moi, ça m'amuse pas mal et j'avais envie de commencer avec un défi que j'avais proposé dans une ancienne vidéo et que vous m'avez beaucoup demandé. Dans cet épisode, on va donc tenter de composer un morceau de musique de film, jusqu'ici tout va bien, Jusqu'ici, tout va bien. mais uniquement avec des plugins gratuits. Là, je suis tout de suite un peu moins confiant. J'ai envie de vous montrer qu'on peut tout à fait faire de la musique de film sans dépenser des fortunes dans des plugins énormes et super chers. Donc on va ranger les BBC SO et ODVST à 800 balles et essayer de faire une compo professionnelle avec 0€. Rien, nada, que dalle. Comme d'habitude, je vais vous montrer chaque étape de la composition et je vais aussi vous détailler les VST que je vais utiliser pour ça. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va faire un morceau avec des plugins gratuits. Avant de commencer, on va poser les règles. J'ai fait un petit montage avec des plans de drone un peu random que j'ai trouvé sur internet et que je vais importer dans FL Studio. On va s'en servir pour composer notre morceau. Pour ce qui est des plugins d'instruments que je vais utiliser, il faudra qu'ils soient totalement gratuits ou inclus dans FL Studio. Ça veut dire qu'il y a des plugins offerts pour l'achat de produits physiques, comme par exemple ceux qu'on reçoit avec une carte son ou un clavier maître, c'est non. Pour ce qui est des effets, c'est pareil. Il faudra que les plugins soient 100% gratuits ou inclus dans le logiciel. Et pour les samples, il faudra également se débrouiller avec ce qui est trouvable gratuitement. Évidemment, pour tout ça, pas question d'aller fouiller sur des sites russes, on se comprend. On est parti pour la composition et on va commencer par regarder ensemble le magnifique court-métrage que j'ai réalisé. Donc là, vous voyez qu'on a un film sur le thème de la montagne. C'est pas très original, je vous l'accorde, mais ça marche plutôt bien pour être mis en musique. La première étape, ça va être de découper notre clip en plusieurs parties qui devront se retrouver dans la composition. Pour moi, on a 3 parties. 2 parties calmes au début et à la fin, et une partie centrale plus vivante et dynamique. Ça, c'est pas mal pour avoir du contraste dans notre morceau. Ensuite, on va essayer de trouver un tempo global qui marchera bien avec le montage. Pour ça, on y va à tâtons et on teste ça avec les changements de plan, etc. Pour moi, on est pas mal à 74 battements par minute. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir passer à la composition de la première partie. Pour cette première partie, on a dit qu'on voulait quelque chose de plutôt calme, donc on va partir sur un arrangement plutôt léger à la sauce documentaire. Pour commencer, j'ai trouvé un petit thème qu'on va faire jouer au piano. Vous allez voir, on peut pas faire plus simple. Le plugin que j'ai utilisé, c'est Labs. C'est un VST gratuit de chez Spitfire Audio qu'on va pas mal utiliser aujourd'hui, car il est ultra complet et que ça sonne d'enfer. Je vous invite à vraiment l'essayer, car pour être honnête, je m'en sers encore très souvent aujourd'hui. Mais pour certains projets pro, ça marche super bien. Maintenant qu'on a notre thème, on va l'habiller un petit peu. Sans en faire trop, il faut rester léger. Pour ça, on va simplement rehausser notre piano avec un pad et poser quelques nappes pour ajouter un tapis sonore.
Ensuite, on va pouvoir ajouter quelques éléments en guise d'effet sonore, histoire d'avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent. D'abord, on va ajouter quelques interventions de violon. Puis on va utiliser un son de clap qu'on va transformer un peu pour apporter un rythme discret. Puisque la partie qui va suivre va être un peu plus rythmée, on va pouvoir l'amorcer un petit peu en avance avec quelques éléments. D'abord, on va venir plaquer quelques accords au piano qui vont bousculer un peu notre tonalité. Encore une fois, pour amener vers une partie plus remplie, on va renforcer les basses avec un autre son de piano, cette fois plus synthétique. Et pour finir, on ajoute un petit détail qui va faire la différence pour bien lier tout ça. On va prendre un son de synthé très résonnant pour marquer la transition avec le piano et on va lui ajouter un peu de saturation pour le mettre en avant. Ça, je trouve que c'est le genre de détail qui fait beaucoup. C'est le petit truc en plus qui va aider à nous transporter. Une fois qu'on a tous ces éléments, je pense qu'on a une bonne première partie. Là, ça va être un peu plus intéressant. Pour cette deuxième partie, on voit qu'on a des plans plus dynamiques et plus rapides. Donc on va pouvoir remplir un peu l'arrangement et mettre un peu plus de rythme. Pour commencer, on va pouvoir garder le piano, en changeant un peu les accords. On va ensuite pouvoir ajouter un ensemble de cordes, évidemment. Et pour avoir un peu plus de reverb, j'ai ajouté une Valhalla supermassive à l'ensemble. C'est une reverb gratuite un peu particulière, mais qui s'utilise bien si on la règle correctement. Pour habiller ça, on va rajouter quelques éléments par-dessus, toujours avec des cordes. On va maintenant doubler nos cordes avec des chœurs. Ça marche à tous les coups si on veut rajouter un petit peu de puissance. Là, c'est pas mal. On a un son rempli, mais pour l'instant, c'est loin d'être rythmé, donc c'est pas encore gagné. Pour commencer, on va ajouter un petit synthé qui va jouer un pattern régulier. C'est un truc qu'on trouve pas mal dans tout ce qui est techno, etc. et on va s'en inspirer un petit peu. Pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Vital et que je trouve plutôt sympa. C'est un genre de VST inspiré de Serum et qui est totalement gratuit si vous vous débrouillez bien, car il est livré avec seulement une petite poignée de presets.
Après, il est possible d'en avoir davantage à condition d'upgrader vers une version payante cette fois-ci. Dans ça, vous avez les mêmes options que vous l'ayez acheté ou pas. Là, on commence à avoir une track bien hybride et on va continuer sur notre lancée en ajoutant une ligne de basse. En temps normal, j'enregistrerai une vraie basse, mais là, ce sera un peu de la triche pour cette vidéo. Donc j'en ai trouvé une, pas trop mal, toujours dans l'Abs. Là, on commence à être pas mal, et à partir de là, on va s'intéresser aux éléments plus percussifs de notre partie. Pour commencer, on va récupérer notre boucle de clap filtrée qu'on avait tout à l'heure. On va en rajouter une autre plus claire, puis encore une autre. Oui, vous m'avez bien entendu. Maintenant, on va pouvoir ajouter quelques sons de batterie, sans en faire des caisses pour éviter de perdre le côté cinématique. Là, on va pouvoir utiliser la version gratuite de Seven Slate Drum 5 et ça marche super bien. Et par-dessus ça, on rajoute des percussions bien épiques. Pour ça, on va utiliser Percussion Element 3 de chez Splash Sound. Vous allez voir que ça marche pas mal du tout. Pour le mixage de l'ensemble des percussions, j'ai utilisé un EQ natif de AFL et 2 plugins de Variety of Sound. Un Ferric TDS pour la saturation et un Density MK3 pour la compression. Pour finir sur cette deuxième partie, on va placer quelques éléments de transition. Là, je vous avoue que j'ai un peu plus galéré à trouver des samples potables, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller avec un peu de traitement au mixage. Avec tout ça, je trouve qu'on a une deuxième partie plutôt sympa. Pour cette troisième et dernière partie, on va pouvoir conclure notre morceau tranquillement. Là, on repart sur quelque chose d'un peu plus calme. Donc on va pouvoir reprendre des éléments de notre première partie et aussi de la deuxième pour créer un peu de lien entre tout ça et terminer le morceau. D'abord, on va continuer avec notre piano. Cette fois, on va jouer nos accords plus dans les aigus pour alléger un petit peu et reprendre notre thème de la première partie. Certains d'entre vous l'ont sans doute remarqué, ça fait déjà 2 fois qu'on change de tonalité. Donc on va pouvoir faire évoluer un petit peu le thème pour l'adapter à la nouvelle. C'est ça que j'aime bien avec les thèmes courts comme ça, c'est que c'est à peine quelques notes, mais du coup on peut les placer un peu partout et on reconnaîtra toujours le thème. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans la BO de The Mandalorian par exemple. Dans le thème, il y a seulement 2 notes qui sont alternées et on peut les caler dans plein de tonalités et de hauteurs différentes, ça fonctionne super bien. Je suis vraiment en train de comparer mon morceau à Mandalorian. Le mec, il doute de rien. Par-dessus ça, on rajoute évidemment nos pads pour épaissir un petit peu. Et pour finir, on va poursuivre avec nos violoncelles pour apporter le petit truc en plus, et je pense qu'on sera pas mal. C'est la fin de cet épisode, je vous laisse découvrir le résultat et vous me direz ce que vous en pensez, et si vous auriez deviné que ça a été produit avec des plugins gratuits. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît de travailler avec des images comme aujourd'hui. Et si par hasard certains d'entre vous sont vidéastes et ont envie de m'envoyer des choses pour que je les mette en musique, vous êtes les bienvenus.
Personnellement, je suis assez content du résultat, et j'espère que ça vous aura permis de voir ce qu'on peut faire même sans dépenser des fortunes dans des banques de sons professionnelles. Alors évidemment, les plugins que vous allez choisir sont super importants. Il faudra tôt ou tard passer à la caisse si vous voulez faire des morceaux élaborés en étant moins limité. Mais si vous débutez, essayez-vous avec ce genre d'instrument, il y a vraiment de quoi faire pour commencer. Si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à me lancer d'autres défis en commentaire, je serai ravi d'en faire d'autres sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager celles-ci autour de vous. Moi je vous laisse avec le résultat, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.